mutomoko a gagné qui ba élection au Congo azate ce que moni candidat moko bazana ba résultat naé o yazwa ba résultat né à Seni la Kisangai. Nous avons eu des élections catastrophiques où on n'a pas eu des gagnants. Ça a été des personnes qui ont été désignées par la Kabylie et qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes battus contre Kabila en se disant que ceux qui Kabila a accueilli, tant que Félix a au pouvoir, tokobengana batu wana nyoso. Tozako yemba na ya chichi. Oh ya chichi zongisa na Rwanda. Nous nous sommes battus pour ça. Mais lorsque Félix est arrivé aux affaires, la première chose qu'il a fait, il a invité Kagame, les patrons de tous ces gens-là. Et lorsqu'on est chef de l'État congolais, est-ce que tu sais que par exemple sur la RTNC, il n'y a pas une seule image des massacres à l'Est, alors que nous avons à la tête du pays le fils d'Etienne Tshisekedi, alors que nous avons à la tête du pays un homme qui s'est battu, qui a manifesté, pas qui s'est battu, qui a manifesté, justement, pour que soit reconnu le génocide congolais. 8 millions de morts. Il est interdit de séjour dans l'Union européenne. Il a des sanctions, il ne peut pas ouvrir un compte en dollars par les Américains. Pourquoi? Parce que c'est un tricheur. Quand un Nanga mérite, logiquement, dans un État qui fonctionne, il mérite de se faire arrêter au Congo et qu'il justifie le vol qu'il a fait en 2018. Tu as bien vu, on a corps un camion. Bon, mon revendication, tu me souciais à revendiquer que ça y est. On a une communication est publique. Donc ceux qui allaient ba camion nanga te, mutanga ko ba wiza ba camion na yi. Ezaki location pour na to kanisa ki défilé pour l'aide sango ba couleur de la République, tout ça. To dit bon, c'est peut-être le chef de l'État ou batunae ou gouverneur azana pour ça sala iloko pour na yemoko. Puis le lendemain, on apprend que c'est pour mettre des sur nos véhicules 160 corps. Merci na balandi ya émission à nous le Congo. À nous le Congo, c'est une émission où to zuita ya ko concept ko sala yango pona bino ba congolais awa na diaspora ainsi que na libanda ya mboka to yambela bino ba politicien ba to nyonso ba linko ba politique ya Congo. Alors place où ils a pona bino. Aujourd'hui vous allez connecter, vous allez émission, vous allez wana. Aujourd'hui je suis avec Rex Kazadi que vous connaissez, combattant, il y a premier rang, où il y a un biso lelo, azana makombebele ya koloba, to komeka otune bituna eza biso, alors bino balandi ya émission, bozala wana, bo like émission surtout, bo partager yango partout parce que vous savez très bien que Rex Kazadi azala qui candidat malheureux dans l'élection 2018 et aujourd'hui, il est revenu encore à l'Ingaï Bissau Makamoni, Toroyokaye, Torosoanaye. Alors, je m'en vais à dire bonjour et bonsoir. Rex Kazadi. Bonjour. Bonne santé. Très bien, pleine forme. Alors, pour la première fois, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, tu sali pour Nakoyamba Bino politique. En tout cas, très beau studio. Monique, parfait, vraiment, c'est bien. J'encourage. Merci beaucoup Rex Kazadi. Bino batovandi na Kinshasa, na Mbandaka, na Goma, surtout wapi bisika batu bazako souffrir mingi et bomeka ko partager monsieur tout pesi bino mbote bisika bozali. Alors Rex Kazadi dès l'entrée de G, ko lo banini comme biscuit déjà dès l'entrée de G. Et le banini la biscuit, c'est-à-dire biscuit ça veut dire aux ana moyo ko ya ko ba tic avant que monsieur Banda va que basije na monsieur Banda. Non, tout côté directement na basije na biso. Qu'on mette les pieds dans le plat. Ok, merci. Rex Kazadi, je crois que vous étiez au courant dans ma maison le Congo Sikoyo, précisément à Kinshasa. Bakangi ba espion rwandais na Congo, na Kinshasa précisément. Oyo bavanda depuis longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais tout le monde communiqué oyo le qui na RTNC et que basi bazala déjà na Kinshasa fandi na bisika ebele yo siko yo eta que moi politico mais awa na diaspora par rapport à bamramona nyonso oikolobani. D'abord on a politique il y a awa na diaspora te, on a politique na Congo puisque na postulat na Congo
Et puis, ils ont exact été tant le candidat malheureux, parce que Moutoumoko a gagné qui l'élection au Congo, Azate. Ce que mon candidat Moko Bazan a résultat naïe, ou Yazoua résultat naïe à Seni, la Kisangaï. Nous avons eu des élections catastrophiques où on n'a pas eu des gagnants. Ça a été des personnes qui ont été désignées par la Kabylie et qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Premièrement, Poto Banda. Deuxièmement, par rapport à Makambo Lobby, il y a espion. Qui est étonné? Nous, Toyebi Ango, ça fait des années. Toyebi que tous alliés infiltrés. Tozana Batulokola Honoré Ngwanda qui avait interpellé plusieurs fois. Tozana infiltré Tinaba service des renseignements congolais. Est-ce que Oyebi, par exemple, que à Goma, les services des renseignements congolais ont un bureau à côté des services des renseignements rwandais, qui se fréquentent, ils se voient, ils sont ensemble du matin au soir. Donc, les informations fuitent. Les Rwandais savent ce que nous faisons. Ils nous ont infiltrés depuis des années. Ils connaissent notre système militaire, ils connaissent qui fait quoi à l'intérieur de quoi. Attends, c'est une... ceux qui ne peuvent pas découvrir tous les espions, tous les généraux dans l'armée congolaise qui sont des Rwandais jusqu'à aujourd'hui. Très bien ou bien. Mamadou Ndala a été tué à l'intérieur de l'armée congolaise. Aujourd'hui, qui sont les responsables? On n'a jamais arrêté les responsables de la mort de Mamadou Ndala. Pourtant, c'est un général congolais. Il était colonel au moment de sa mort, devenu général à la fin de sa mort. C'est une personne qui s'est battue pour la fierté et pour sauver des vies au Congo. Il a été assassiné à l'intérieur de notre pays, justement par ces puissances étrangères. Toyebiango, Zabilo Kakala, ça fait des années que mais Rex Kazadi, ce qui vous dit que Boyebiango, mais comment ça fait que Boyebiango, Boza Koluka solution T, Boza se prévenir T na mabe Koya, parce que vous savez bien, tout il faut perdre Mouzé Laura Désiré Kabila, car on a pas Makamboyo. Mais comment ça fait que Bino Bozol Bake Boyebiango? Mais comment Boza na ba prévention tie dans le sens que Boye Bakeno voilà ma bezawa. Ils ont même ma prévention tie, c'est-à-dire que Najour Alelo, il faut nettoyer tout l'appareil étatique congolais. Tout. Dans un ministre, puissance étrangère qui travaille pour les intérêts étrangers. Mais on appelle ça exemple Robert Roy. Robert Roy fait partie de tous les gouvernements. Même le gouvernement, il a même travaillé avec Félix. Comment ces gens-là ne savent pas? Ils savent très bien. Nous sommes battus contre Kabila en se disant que ceux qui Kabila a accueilli, tant que Félix a au pouvoir, Torobengana Batouana Nyos. Tozakoyemba na ya Chichi. Oh ya Chichi, Zongisa na Rwanda. Nous nous sommes battus pour ça. Mais lorsque Félix est arrivé aux affaires, la première chose qu'il a fait, il a invité Kagame, le patron de tous ces gens-là. Il a invité à la mort de son père. Bomonate tango Kagame na stade des martyrs. Temewa neza quand même mowe ya kufi soki homologue moka aya ko assister na liwa ya président ya en fait ya leader moko ya politique ya aza leader te aza criminel aza assassin ya. Non, je parle de la mort du président. Moi je te parle de Paul Kagame. On n'invite pas le jour de la mort de quelqu'un d'un membre de ta famille, tu n'invites pas les gens qui ont tué un membre de ta famille. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il n'est pas responsable de la mort de Etienne Tshisekedi, mais Etienne Tshisekedi étant un leader de grande envergure, un leader politique, Félix Tshisekedi étant chef de l'État, il ne peut pas inviter Paul Kagame, qui est un criminel et un assassin de masse de la population congolaise. C'est comme lui donner un blanc-seing. C'est-à-dire que Yazoya, Boma Batonabiso, Boma Congolais est belé. Félix le sait. Félix a marché à Bruxelles contre Paul Kagame. Félix a marché contre les femmes violées. Il a fait des manifestations contre Paul Kagame. Alors, le jour de la mort de son père, tu fais venir Paul Kagame et puis l'UDPS, Bazo Gangela Batou. Yo Nani, Oboya Kagame. Yo Nani, Oboya Kagame. C'était une bêtise. Aujourd'hui, les mêmes commencent à critiquer, les mêmes commencent à arrêter les Rwandais, les mêmes commencent à se réveiller un peu tardivement parce qu'on a perdu 4 ans. On a perdu 4 ans. On aurait dû le faire dès l'arrivée de Félix au pouvoir. On aurait dû nettoyer toute l'administration congolaise de tous ses ennemis. Alors pour ça, un mot, rôle parce que tout le monde a vu, il y a président de la République qui est en Angers, et puis tout le monde a que
du fait que ces gens-là... Bozomonango sur quelle base? Vie les enjeux. C'est un chef de l'État. Toute la vie de tous les chefs de l'État du monde est toujours menacée. On n'a pas vu ici en France. Mais la vie de Macron est menacée tous les jours. Macron est menacé. C'est pour ça qu'il a des gardes du corps. La vie de tous les chefs de l'État sont menacés. Il n'y a pas un chef de l'État qui n'a pas eu sa vie qui est menacée. C'est pas plus particulier à Félix qu'à autre. Tu as là Joe Biden. Joe Biden, il sait qu'il va n'importe quel moment. Poutine, il va n'importe quel moment. Ils ont des ennemis. La vie de chaque chef d'État est menacée. Aujourd'hui, Félix a déclaré clairement que l'ennemi, c'était Paul Kagame. Et il est en train de faire une politique pour le désigner et puis pour que les autres viennent se battre à notre place, entre parenthèses. Mais je sais que ça ne plaît pas au Rwanda, ça ne plaît pas à Paul Kagame et à ses affidés. Donc, normal qu'il soit menacé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils ternissent l'image du Rwanda, parce que le Rwanda veut s'acheter, c'est un loup qui veut s'acheter une peau d'agneau, alors que nous savons que le système rwandais tel qu'il est, c'est un système de criminels, c'est un système... Moi, je me suis toujours posé la question, comment ces gens-là... Moi, les gars, parce que... Mon frère... Il ne faut pas être complexé. Le Congo, le français, ma maman Ndunda. Moi, je suis avec eux tout le temps. Le français qui toko. Elles s'expriment très bien en français, ces femmes-là. Elles savent compter, elles savent lire et écrire en français. Ah oui, nous, tous à la complexité à français. Le français, ce n'est qu'un outil. Non, ce n'est pas question de complexe. En fait, c'est un outil, on doit l'utiliser. Mon frère, tu dois utiliser ma micro. Le français, c'est comme ce micro. C'est juste un outil. On ne connaît pas ce complexe-là qu'on utilise. C'est comme une voiture, c'est comme ce micro. C'est un outil pour véhiculer une information. Okay, donc on utilise cette langue. Ouais, donc ce n'est pas un problème. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, ce gouvernement a ramené avec ces sujets le viol dans notre pays, le viol de masse, les tueries, les massacres, les coupes-coupes, etc., etc. Mais ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'ils font ça. C'est pour ça que depuis plus de 10 ans, 11 ans, on se bat pour que ces gens-là puissent payer, qu'ils soient jugés pour leurs crimes. Et lorsqu'on est chef de l'État congolais, est-ce que tu sais que par exemple sur la RTNC, il n'y a pas une seule image des massacres à l'Est, alors que nous avons à la tête du pays le fils d'Etienne Tshisekedi, alors que nous avons à la tête du pays un homme qui s'est battu, qui a manifesté, pas qui s'est battu, qui a manifesté, justement, pour que soit reconnu le génocide congolais. 8 millions de morts. Nulle part au monde ça existe. Non mais Rex Razali, ma question est de savoir ton point de vue par rapport à tous ces gens-là qu'on a arrêtés aujourd'hui. Je te l'ai donné tout à l'heure mon point de vue. Oui, parce que là tu parles des massacres. Moi je t'ai posé la question de savoir est-ce que les espions qu'on a arrêtés à Kinshasa, qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? Mon ami, j'ai développé, j'ai été clair. Je t'ai bien dit que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, nous le savons. Aujourd'hui, que la justice fasse son travail, c'est tout. Mais nous savons qu'on a des espions. La responsabilité des politiques congolais, c'est d'avoir laissé ces espions-là travailler au Congo. Si ces gens-là, ils ont pu travailler au Congo, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le chef de l'État actuel arrive aux affaires, aurait dû tout de suite arriver aux affaires, désigner le Rwanda comme l'ennemi du Congo, parce que c'était la réalité. Au lieu de ça, ils ont voulu pactiser avec un serpent. Et bien, les serpents les a mordus. Aujourd'hui, ils se mordent le doigt. Vous connaissez quand même le contexte sous lequel le chef de l'État est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire donc, comment quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, il a trouvé que le système était déjà mis en place. Et du coup, comme ça, tu crois qu'il va balayer tout ce monde-là sans pour autant avoir une idée de ce qu'il va faire demain? Comment ça, sans pour autant avoir une idée pour ce qu'il va faire? Lorsque tu es chef de l'État, tu as avec toi, lorsque tu es chef de l'État, tu as avec toi l'armée, la sécurité du pays. C'est à toi maintenant de décider quelle est la politique que tu vas faire. Mais tout à l'heure, tu nous as dit que non, l'armée a été infiltrée. Évidemment. Mais comment tu sais que l'armée a été infiltrée, comment il va venir et balayer des gens? On les connaît, ceux qui ont infiltré l'armée, on les connaît. Il faut les arrêter, c'est tout. Le chef de l'État aujourd'hui peut donner l'ordre qu'on arrête tous les infiltrés qu'on a dans notre armée. C'est juste la volonté politique. D'ailleurs, c'est tellement une volonté politique. Tout n'a eu question. Là, on a posé ma question. Toujours solo là. Là, toutes nos questions. Est-ce que est-ce que Ezali qui obligé que chef de l'État Nabiso Asimba Kagame na maboko Abengaye mon frère, c'était obligé ça?
Réponse au MIPESA. Est-ce que ça qui obligatoire? Namoni stratégie nini azalaki extraordinaire azalaki yango pour abenga un criminel comme Kagame. Muto azoboma ba Congolais bozo benga mon frère. C'est une faute politique. C'est une faute. Alors aujourd'hui reste Kazadi alinga lobani par rapport il y a espion bref pour le Congolais à comprendre. On dirait que non, moi j'ai compris. Répété déjà 3 fois. Na lingi makambozo loba Congolais ayeba idée na réellement ezanini par mon frère bakangi ba espion na kachamboka na biso banani bakangi bango c'est la police. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les présenter devant les tribunaux congolais, ils vont être jugés et ils vont être incarcérés. Aussi simple que ça. OK, merci beaucoup Bino Balandia émission à nous les Congo eza émission oyo bozomona ba ndenge toto solo la awana Res Kazadi aboyina yebisai ke aza candidat maléré. Bon, on les a point de vue naie. Alors, le point de vue naio c'est basé sur le néant. Est-ce que tu as la preuve que je suis candidat malheureux? C'est parce que tu ne sièges pas. Est-ce que c'est justement, et si c'est pas parce que tu ne sièges pas que ça veut dire que tu n'as pas gagné. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner des preuves que tu as gagné des élections? Merci. Je n'ai pas la preuve que j'ai gagné les élections, mais je n'ai pas la preuve non plus que je les ai perdues. Pour la simple et l'unique raison, c'est qu'on ne nous a pas donné nos résultats. Ils ont récupéré les résultats, ils les ont ramenés dans un endroit, ils les ont brûlés. On a détruit les votes des Congolais. Qu'est-ce qui a fait que toi, aux Congolais, nous soyons qui awa na poto que ozali combattant il y a premier rang? Qu'est-ce qui a fait que quoi? Qu'est-ce qui a fait que au Malamoko, tu comprends, tu retrouver au Kinshasa, au postuler, changement na ibanda kindeni. Parce que tous à l'époque Kabila, il était encore président que tu as combattu. Alors changement na ibanda kindeni, idée on est banda kindeni que non, lelo reste Kazadi alongwa déjà na Kinshasa, alongwa à Paris, à Kinshasa puis à repostuler. Vous allez s'attendre na ni au gagner, au soit ou bien au perdre. Non, moi je ne me lance pas dans une élection pour perdre, je me lance pour gagner. Je me suis lancé pour gagner. Donc nous n'avons pas perdu. Les élections ont été trichées par quelqu'un comme Corneille Nangaa, qui a été condamné par les États-Unis et l'Union européenne justement pour cette triche-là. Corneille Nangaa, quand on avion à Charles de Gaulle, il est interdit de séjour dans l'Union européenne. Il a des sanctions, il ne peut pas ouvrir un compte en dollars par les Américains. Pourquoi? Parce que c'est un tricheur. Corneille Nangaa mérite, logiquement, dans un État qui fonctionne, il mérite de se faire arrêter au Congo et qu'il justifie le vol qu'il a fait en 2018. C'est ça chez nous. Chez nous, on a toujours des élections qui sont mal ficelées, avec des gens qui trichent, avec une cour suprême qui dit qui dit pas la loi, mais qui dit la loi selon le chef de l'État qui est en place. Donc on a un pays qui tourne pas, qui fonctionne pas. Notre pays ne fonctionne pas à cause de ça. Alors aujourd'hui, les élections s'affichent à l'horizon 2023. Qu'est-ce que tu envisages encore? Tu vas postuler? Je vais postuler. Tu vas postuler? Oui, mais pas pour la députation. Tu vas postuler dans quoi alors? Pour une autre élection, je vous en parlerai. Mais les Congolais veulent bien savoir. Oui, et ils sauront quand ça sera le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment. Je vais postuler à d'autres élections. Est-ce que tu penses que les élections qui s'est passées en 2018 n'étaient pas crédibles et cette fois-ci, ça sera crédible? La 2018, c'était pas crédible et cette fois-ci, malheureusement, ça commence mal. J'espère qu'elles seront crédibles. J'espère que les résultats vont satisfaire tout le monde et je ne veux pas que dans mon pays, puisse partir dans une guerre parce qu'un certain nombre de personnes ne se retrouvent pas. Et il faut faire en sorte que les élections soient libres, soient transparentes et que tous les participants, tous les Congolais qui aspirent à avoir des fonctions dans ce pays, à pouvoir travailler pour la nation, puissent se retrouver. Et que ce ne soit pas ni des copains, ni des amis, ni des sujets. Que ce soit vraiment la représentation de la voix du peuple congolais. C'est ça qu'on veut voir à l'intérieur de nos urnes. Alors pour clore un peu tout ça, on a appris, on nous a dit que la communauté congolaise à l'étranger va en voter. Alors
par rapport à Nyoso Wana, mais ils ont pris que 5 pays. Alors, on a 5 pays, est-ce que les Congolais ont un pays où ils ont désigné une élection? Vous êtes content? Et comment tu as réussi cette information d'État combattant? Et en tant que celui qui est la première personne qui a demandé en 2014-2015, je ne sais pas si vous avez vu à l'époque, dans l'émission, il y a Nanyo Molière TV, Nalobaki, il faut Bisobata Diaspora to voter. C'était une loi que je voulais ramener au pays pour que Diaspora a voté. En 2016, lors des accords de Genval, Nazalaki Nakin, on avait participé aux accords de Genval. J'avais sommé, et où il y avait toute la classe politique. J'étais l'un des seuls de la diaspora où je disais la diaspora, il faut voter. Et aujourd'hui, malgré toutes les critiques que je peux avoir vis-à-vis du chef de l'État sur un certain nombre de choses, je suis extrêmement heureux, content que les Congolais de la diaspora puissent voter. Mais il n'y a que 5 pays. Excuse-moi, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils fassent mieux, il faut qu'ils fassent et qu'on aille plus loin et qu'on puisse aussi avoir des députés nationaux. Donc ça commence avec 5 pays qui sont représentatifs, malgré tout, de la diaspora congolaise. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir aux Congolais de à nos frères qui sont aux Congolais qui vivent à Brazzaville, à nos frères qui vivent en Angola, à nos frères qui vivent au Bénin, en Côte d'Ivoire, à nos frères qui vivent au Brésil, à nos frères qui vivent en Australie, etc. Il faut l'ouvrir. Mais ça demande une certaine logistique. Je pense qu'avec l'expérience qu'on va avoir dans ces 5 pays, ça pourra permettre que lors de prochaines élections, qu'on puisse l'ouvrir à plus de monde. Donc ça, je le dis ce soir, c'est une avancée extraordinaire que moi je me souviens, même avec une grosse discussion avec l'ancien ministre de la diaspora, d'ailleurs tous les ministres de la diaspora successifs, je leur ai demandé de se battre pour le vote des Congolais de l'étranger. Ils nous ont dit, ça ne se fera jamais. Félix est arrivé, ça s'est fait. Et ça, c'est l'une des choses à mettre sur le capital de Félix, parce que sans lui, on n'aurait jamais... Je n'ai pas vu un seul politique au Congo avec cette volonté de permettre à la diaspora de voter. Donc ça, c'est une excellente chose qu'il faut applaudir. Lorsque tu me parles des ministres et des diasporas, je vis ici en France et je sais que il y a Adi Londolo ne va pas me contredire parce que peut-être à cause un peu mon inganaï. Mais disons les choses telles que tous les ministres de la diaspora na poto. Mais tout le monde dit participation n'a pas noté, surtout pour la diaspora. Il n'y a pas quelque chose de ça, moi, je vais te relancer. Moi, voilà. Vraiment implication pour la diaspora. Donc, on a une innovation, donc il n'y a pas quelque chose là qui s'habille que tous une représentation au niveau de la RDC. Yosa peuple congolais, Yosa citoyen congolais, tu as le droit de demander le bilan de ces ministres. Et à titre personnel, je partage, moi, ton analyse, parce que nous avons eu 2 ministres de la diaspora. Et le premier, il voulait rencontrer la diaspora, parler avec la diaspora et faire un certain nombre de la diaspora. Mais je ne sais pas si on ne lui a pas donné les moyens, parce qu'il y avait aussi le ministre, parce qu'il dépendait du ministre des Affaires étrangères. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas une politique du ministère des Affaires étrangères qui faisait que. En tout cas, la diaspora n'a pas senti un ministre, n'a pas senti un porte-parole. Nous avons eu un deuxième ministre de la diaspora, toujours sous Kabila, pour des résultats, je suis désolé, assez mitigés. On n'a pas senti les gens avec nous. Parce que, bon, après ça s'explique aussi par le fait que la diaspora, elle était contre le pouvoir, la diaspora était contre Kabila, et qu'avoir des ministres de la diaspora sous le gouvernement Kabila, ça ne servait à rien alors. Ça servait quand même à quelque chose. Ils auraient dû poser un certain nombre d'actes. Ils auraient dû faire des choses dans l'intérêt de la diaspora. Ils auraient dû rencontrer au moins ceux qui étaient capables de les rencontrer. Ils auraient dû poser des choses que, bon, voilà, moi, en tant que ministre de la diaspora, je veux les élections pour les Congolais issus de la diaspora. Ils ne l'ont jamais fait. Ok, merci beaucoup. Bino Landia, émission À nous le Congo. À nous le Congo. Pourquoi À nous le Congo? Parce que nous voulons recevoir des Congolais. Nous voulons recevoir des gens qui veulent bien parler du Congo. Boya Awa. Le banango bokulaka Adi Londolé,
ce qui biso to lobeli Congo te nani akolobela Congo, raison pour laquelle plateau oyo eza pona bino ba Rex Kazadi ba Mukwenge bino tout bato bolobela la politique yango to tiele bino espace boya aba. Alors to mekakolekana na ba sujet mususu parce que to vanda wana te na moni neti ozaki moi chaud parce que na ebisa que vous avez candidat malheureux hein. Je suis quelqu'un de sérieux. Sokolingo Salaba blague, je te laisse t'amuser. Je suis pas venu perdre du temps. Soyons sérieux et avancer. Je t'ai posé la question si tu peux prouver les propos que tu tiens. Tu es incapable de le prouver. Donc, avançons. Nous avons des sujets importants, mon cher. Ok, mon merci beaucoup. Parlons de la guerre na Est. Et Likambo yozo ko préoccupé ba Congolais mingi. Et je pense que bino ba politique boyebi makambo nini ezoleka na Est. Mais besoin de koyebisa Congolais réellement qu'est-ce qui se passe na Est ya mboka. Mais en même temps ba Congolais baza ko kufa, en même temps ba Congolais baza ko se déplacer. Mais bino ba politique bodo tala kaka ba élection. Bodo tala kaka ba intérêt na bino. Lelo boy bokum ko la plus ba élection que guerre na Est. J'ai entendu le docteur Mukwenge, j'ai entendu Martin Fayulu, j'ai entendu l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Mais en réalité, Maramoya Est et Congo, on dirait qu'ils ont préoccupé par politiciens. Bon, Ngaï en tant que combattant, nous avons mis Bisso Ao Nakatia Diaspora, problème il y a Est, Liboso ya Makambu Nyos. D'ailleurs, j'en profite pour en remercier toutes les personnes, d'abord les combattants particuliers, les résistants et toutes les personnes qui se sont levées un jour pour marcher dans les rues de Paris pour dénoncer le viol, les agressions du Rwanda, les agressions de l'Ouganda contre notre pays depuis à peu près 20 ans. Mon frère, j'ai été à l'Union européenne, j'ai été dans de multiples réunions, j'ai été en Allemagne, j'ai été, c'est-à-dire qu'il y a tamboli partout pour crier que bazo boma, bazo violer basi nambo kanabiso, bazo boma basi nambo kanabiso. Et à un moment donné, tolobi que tout changer leadership na katia pays nabiso pour stopper l'hémorragie, pour stopper les agressions, pour stopper la mort. Il y a un que la première des choses qu'il fallait que Félix a fait à Salah, en arrivant au pouvoir, c'était justement de réformer notre armée, de donner les moyens à nos militaires, de donner les moyens à notre police, pour que cette police, qui a plusieurs fois gagné, battu les Rwandais lors des combats, puisse défendre notre pays. Au lieu de ça, sachant que nous avons les Mamadou Ndala qui sont morts pour la patrie, et que nous avons énormément de colonels, des généraux, de soldats qui sont morts pour la patrie, on a préféré une négociation avec nos ennemis. Cette négociation a été prise par nos ennemis comme de la faiblesse. Cette négociation a été prise par nos ennemis comme de la faiblesse. Pourquoi? Parce que au lieu de construire la colonne vertébrale de notre État, c'est-à-dire l'armée congolaise, nous avons commencé à construire des alliances avec les autres partis politiques, à construire des alliances avec le Parlement, à construire, etc. On a dépensé du temps, de l'argent. Le gouvernement congolais a dépensé du temps et de l'argent pour les politiques congolais, que pour le peuple congolais, que pour l'intérêt national. Aujourd'hui, on nous dit que nous avons une armée de 118 000 personnes. Face à une petite armée comme le M23, nous sommes incapables de gagner. On ne gagne pas. Nous avons des équipements, nous sommes incapables de les utiliser. Non, mais on n'a pas des équipements parce que vous savez très bien que nous avons oyo tozanango nazo baté oyo kotokosomba parce que balongoli oyo balongoli interdiction. Vous allez parler de ça. Potosomba misusu mais oyo tozanango déjà. Évidemment. Évidemment, ils sont là. Discute avec nos généraux, on est équipés. Sauf que. Mais à chaque fois, nos généraux, dans la intervention, on a armé maté. Ça la face. Mais pour la Nini, parce que, regarde par exemple, Félix a envoyé 300-400 personnes aller se former aux États-Unis, mais pour ça, la sécurité n'a pas.
la famille, pas pour défendre le peuple. Pourquoi il n'a pas envoyé la moitié de l'armée congolaise aller se former? Pourquoi il n'a pas mis les millions, les milliards qu'il fallait pour qu'on ait des véritables équipements? Aujourd'hui, on se plaint, on dit « Ah oui, on n'a pas suffisamment d'équipements, on n'a pas suffisamment... » Mais tu as vu les équipements qu'ils ont, le M23? Ils ont les armes, fusils d'assaut, le M4 américain. Ils ont les casques sur lesquels on peut mettre de la lumière ou des caméras pour filmer, des casques modernes, casques de combat modernes. Ils ont des gilets pare-balles. Un militaire n'a plus au Banaba. Mais parlons de ça. Oui. Un rebelle qui est... Ils sont équipés. Mais oui, je vais poser ma question pour la relancer. Oui. Rebelle Oazana na Zamba. Oui. Arozongo. Oyo Aza na ba moyen te. Oui. Arozongo. Azozo ba arme wana wapi ba gilet pare-balles wapi. Au moment où Congo ou ezamboko ya mnene baza ko interdire kosoma ba arme ko protéger population. Baza qui ko interdire Congo ba protéger soma ba arme te. Il faut compter des choses. Plusieurs fois, tu sais qu'on a 126 groupes armés à l'intérieur de notre pays. Qui les a armés? On a à l'intérieur de notre pays des généraux qui ont donné des armes à des rebelles. Comment ils ont fait pour donner ces armes-là aux rebelles? C'est que Bouye na Mindu qui a l'État, Basombilibino. Bon, tous combattre tel groupe Songolo Pakala na place Moboy. Bobandi Bitumba. Allez. Oh non, nous avons été vaincus. Mais vous êtes vaincus, botiki, armes, bagages, makamounions sont sur le terrain. Ça s'appelle une livraison d'armes. C'est comme ça que certains généraux dans notre pays vendent des armes aux groupes rebelles. Donc, tu comprends? C'est pour ça que les Nations Unies ont dit non. Soki, bozo somba ba armes, il faut toyeba et outi wapi et bosomiango wapi pour que demain on puisse savoir si ce sont des armes utilisées par l'armée nationale ou les armes machin. To lingi sous tout monde ba armes achetées par l'État congolais dans la main des rebelles. C'est parce qu'ils n'avaient pas confiance en l'État congolais qu'ils nous ont mis cet embargo-là. Et c'était une bonne chose. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, mon frère, le monde est grand. Si le Congo voulait s'armer, il peut s'armer n'importe où. Bon. Embargo ou pas. Ils peuvent s'armer n'importe où. Rex Kazadi, Koyoka Yokoloba, Oningi Otalisa, Congoman, Congolais, nous sommes dans la diaspora, les États-Unis, le Canada, partout, que les loba armes, Azako utilisé, les armes, Oyo, Outinamboya, et FARDC. Yokanabia. Tout Canadien. Je ne parle pas du M23 parce que le M23 c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Tu comprends? On soit clair. Nalobi, tout il y a Nations Unies, il y a interdiction qui il y a armement. Il y a interdiction d'armement, il y a traçabilité. Bayeba, place nin tozo somba. Notification et après. Non, c'est-à-dire que il y a vraiment embargo. Non, ils avaient enlevé embargo il y a très longtemps, il y a plusieurs années déjà. Ils ont enlevé l'embargo. Ils avaient déjà enlevé l'embargo depuis longtemps. Donc, les Congolais, ils avaient la possibilité d'acheter des armes. Sauf qu'ils devaient dire exactement, telle arme, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de notifier. Les talibans, ils n'ont plus à se justifier au niveau des Nations Unies. Mais même avec cet embargo, on pouvait acheter nos armes clandestinement. Nous sommes un État, on fait ce qu'on veut. On a notre territoire. Pourquoi on est obligé d'aller rendre des comptes? Il y a plein de gens, si nous sommes vraiment attaqués, que nos vies sont menacées, on pouvait acheter les armes. On pouvait les acheter, ces armes. Et en plus, à l'heure où je te parle, l'armée congolaise a quand même un certain nombre d'équipements qui lui permettent de se défendre. A des équipements qui lui a permis de battre le M23 une première fois. A des équipements qui lui permettent aujourd'hui, s'il y a un bon commandement, s'il y a une volonté de vaincre le M23, nous le vaincrons. Malheureusement, nos généraux ne s'expriment pas suffisamment. Nos généraux, ceux qui parlent, se plaignent. Nos soldats ne sont pas payés correctement. Je me suis posé la question, comment donner 2 millions de dollars à un général en lui disant de donner ça à ses soldats? C'est débile. Général Wana Kata 1 million, à Pessiba militaire 1 million. En dessous, capitaine Azui, 200 000. Nasuka, les militaires se retrouvent avec des miettes. Pourtant, l'argent, il n'y a pas un système qu'on peut faire en sorte que, à la fin de l'année, chaque militaire n'a compte naé, a retrouvé un bon naé, à la fin du mois. Tozo Kenemale Malembe, Reskaza dit, yo lobi ke ozako postulé na
élection en 2023. Mais Margot Linko Yebi Sabatoté, élection ni no Linko considéré. Oui, dans le but, non, ça attends, il y en a. Lélo Rescazadi, exemple, président de la République. Vous en avez projet, vous en avez planning, vous en avez pour Tu sais, hein, la première des choses, la colonne vertébrale d'un pays, c'est la sécurité. Il faut donner les moyens, d'abord aux militaires qui sont là. Il faut donner les moyens aux militaires qui sont là de pouvoir se défendre. Ça veut dire qu'il faut leur donner les équipements, il faut leur donner les munitions nécessaires. Est-ce qu'au Ibik, par exemple, un militaire Nabiso, ils vont au combat avec des armes suffisamment solides, mais Bazobe Tamassasi, au bout de quelques minutes, ils n'ont plus de munitions. Une arme sans munitions, c'est comme un cure-dent, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fournir suffisamment nos soldats en armes, en soutien logistique, c'est-à-dire qu'on l'atta correctement, être bien équipé. Regarde bien, moi j'ai vu les 10 000 personnes qu'on a recrutées récemment. Ce que Talibango, je les ai vus. Moussou Sapatou ya marron, Moussou Sapatou ya mwindu, Moussou bot ya maï, ça veut dire que on ne leur donne pas les moyens nécessaires et ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de discipline à l'intérieur de l'armée congolaise pour que tout le monde doit avoir la même paire de chaussures, la même couleur, le même uniforme qui tient de la même manière. Et puis ce que Talibatouana, physiquement, santé na bango, c'est pas des guerriers. Ils sont minces, ils sont chétifs. Tu vois ce qu'il dit? Ça veut dire que s'il n'y a pas une politique là-dedans pour dire que non, on va prendre les meilleurs ou on va transformer ceux qui sont ici pour qu'ils soient les meilleurs demain. S'il n'y a pas une personne qui a cette envie-là, cette volonté-là de faire comme ça, on va jamais s'en sortir. Okay. On ne va pas pouvoir défendre notre pays comme il se doit. Okay, tu vois? Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, je pense très bien que pour partout dans le monde, moi, raison pour laquelle toujours très important. Boya awa na studio na biso ya Congo Révolution boya ko s'exprimer les temple de la démocratie aujourd'hui dans la nyonso baya awa. Alors est-ce que ça dit tous les canaux on a sujet on a parce que je me suis moi terminé. Alors comment tu as appris des missions ya ba ministre Oyo bazala qui na gouvernement quand que Moïse Katumbi ça c'est la déclaration naie banda ya mboka qui aza pour faire partie de l'issouté na union sacrée lui qui était membre de l'union sacrée. Alors une semaine plus tard on était comme ba ministre Oyo Misatu ba ebina ko démissionner yo etaki congomani etaki moi politique ou ya ko réfléchir pas na côté ya mabe mais na côté ya malamu ko le bani pour le makambo. Donc déjà au moni yo moko ozaki ko reprocher biso o le baki ki boui ba politique bazo occuper plus ba élection que ba peuple congolais. Au moni sujet au zo yipsanga eza sans intérêt pour nangai. Ça parle pas des Congolais, ça parle des individus ceux qui balingi balongwe italingaite. Ngam na nommé bangote et puis nazana eloko moko te na kokolo ba ke basali pour le peuple congolais. Donc pour moi c'est un non événement. Basala o balingi taliban. Alors toi surtout tu Moïse Katumbi. Tu président Fachi. So ba biso reste Kazali asala choix naie pour la élection 2023. Non, il y a peut-être une troisième voie. Et peut-être que on va attendre encore tous à la déclaration pour déclarer la candidature na bango. Peut-être qu'à ce moment-là ceux qu'on invité on peut savoir réponse. Non, la troisième voie, deux personnes. Oui. La ministre toile Ezaya Moïse Katumbi départ naie et puis Fachi qui est le président de la République. Oui. Alors de gauche à droite. Alors, on a posé reste cas d'état politique. Tout le monde a eu notre candidat de la République.
Bon, Moïse Katumbi est là, Mhm. mais Fatih est là. Je vais d'abord voir les programmes des deux avant de me décider. Il y a un programme, il y a Moïse. Je vais le lire, je vais savoir exactement quelle est la vision de Moïse qu'il a pour le pays. Et je vais voir le programme de Fatih. D'abord, Aïb Sangay, j'ai fait ça comme erreur. Je veux qu'il reconnaisse d'abord qu'il a fait des erreurs parce qu'il en a fait. J'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça. Mais ma vision, c'est ça. À partir de demain, je vais faire ça. Par rapport aux deux, comme Naïbi un peu l'un comme l'autre, je vais me dire, par rapport à ça, Naïbi Kaza capable de je me déciderai. Pour l'instant, ce n'est que moi je suis président, je vote pas seulement parce qu'ils ont dit qu'ils sont candidats. Il faut qu'ils me prouvent pourquoi ils doivent avoir mon vote. Il faut me convaincre. Parlons de Moïse, Fatih Moupandi. Malobezo Bima de gauche, à droite, comme je viens de le dire. Moïse, il était élu gouverneur de la province de Krakatanga. Même pendant, je ne sais pas, 7 ans. Si je ne me trompe pas. Il était congolais. Et Moïse, malgré tout ce qu'il a fait, congolais toujours. Mais aujourd'hui, la musique congolité, la loi, comment ça s'appelle, Noël Tchani. Et ça sort de partout. J'ai suivi Francis Kalombo, où il y a une émission à l'obus avec Kolba. J'ai suivi aussi Mende, à Mélico, ça va point de mine par rapport à Moïse Katumbi. Mais il y a que moi en Mboka. Par rapport à Moïse Katumbi, oui, Golbani. Est-ce que Azan a droit à postuler comme président de la République, état congolais, ou on a droit à postuler, état congolais? La loi est claire. Et congolais, toute personne, et congolais, toute personne qui était sur le territoire, toute ethnie qui était sur le territoire de la République démocratique du Congo en 1960. Ça veut dire que le peuple nyonso, biso ba congolais, nous sommes comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 430 ethnies. Toza biso nyonso na mabele na biso. To sangana, to pesa mabele na biso na République démocratique du Congo et to koma Congo. Donc mabele comme to pesa mabele na biso, mboka na biso et koma ya batu nyonso, tout congolais a le droit de jouir de cette terre-là. Et congolais, toute personne qui est née sur le sol, comme Moïse Katumbi, ses parents étaient sur le territoire congolais, en tout cas un de ses parents, pas son père, puisqu'on sait que Papa Naza Mundele. Et encore, je dis encore, parce que Kimundele n'est pas congolais, parce que tout ça là congolais, Naza Mindele. Oui, tout c'est parce que Oza candidat dans l'élection présidentielle, l'élection il y a 2023. Mais Congolais linga yeba postulé na niveau nini. Malgré on ko bangote mais tout ça quand même a besoin ba Congomani ba yeba soki reste Kazadi a postuler wapi. Mais c'est une émission que le moment voulu dans le Bango. C'est pas je ne suis pas encore prêt à dire dans quelles élections, mais tout ça on a 7 élections. Hein. Il y a 7 élections. On a la présidentielle, on a les municipales, on a les gouvernorats, on a les législatives, etc., etc. Donc on a plusieurs élections jusqu'en 2024. Donc nous avons décidé. Nous avons participé dans l'élection, ça c'est certain. Mais vous voyez quel type d'élection très prochainement. Alors vous êtes sûr, vous assurez vraiment que cette fois-ci et que vous allez crédible et puis Rescaz a dit à vous allez dessus Je n'ai pas été déçu dès le premier parce qu'on m'a volé. J'ai été volé. Et donc vous allez déçu parce que on a nommé 500 personnes à l'intérieur de l'Assemblée nationale congolaise. Donc je ne suis pas déçu et puis j'espère en tout cas que cette fois-ci ça sera mieux que la dernière fois, même si tout le monde a quand même que Makambozo démarré, moi, c'est de manière un peu mitigée. Mitigée, quand on le dit, tout le monde est enrôlé. Martin Fayulu, comme on a dit tout à l'heure, où il y a une déclaration par rapport à l'élection. Il y a un docteur Mukwenge, il y a un tout à l'heure, Martin Tamponi. Mais, subitement, tout le monde est sous qui a enrôlé. Mais, tout ça est battu. Aza ko jouer na nini yo itake analyste politique epé disusu
rôle banime azo jouer nanim moko a sali déclaration moko a sa relais eza na position ni aux autres n'ont pas Martin Fayou. Bon, je suis un analyste politique, je suis un acteur politique. Et je ne donne pas mon avis où il y a bateau bazo sala comme on disait tout à l'heure pour un bateau démissionnaire qui pas il y a Moïse Katumbi. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, je me concentre sur ce que moi je peux apporter au peuple congolais et j'ai un jugement sévère sur ceux qui gèrent la nation parce qu'il s'agit de nos vies. Ok, on a compris. Reskazadi, parlons la catastrophe naturelle au Taïko Kolekala Kinshasa. Je pense que aux moyens politiques, on a vu des vidéos, ils ont circulé, tout le monde a dit Bakoufi, mais balamo tout le monde a vidéo, ils ont les canaux les réseaux sociaux où il reste Kazadi. Alors ça là, révélation grave que non voilà. Mituka oyemema ki ba corps wana ezaki mituka ya compagnie na ye alors tozana yo liboso ba kongomani o balandaka émission na biso à nous le Congo bana besoin vraiment ba yeba réellement est-ce que mituka wana oyemema ki ba corps wana ezaki ya yo ça c'est de 1 de 2 gouvernement congolais et kontataki yo ndenge nini pour comment na niveau ya kozwa accord ya kozwa mituka na yo opesa bango ça veut dire que aux Zimbabwe pour enterrer les morts au Bakufaki na catastrophe. Ngai, ça fait 10 ans que Nabunda pour le peuple congolais, je n'ai jamais mangé un centime du Congo. Jamais. Il y a 1 centime du Congo. Même tant que tu as la cotisation entre Congolais, jamais mangé 1 centime du Congo. Si j'ai mangé de l'argent un jour, c'est parce que j'étais dans la Congolais, pour la cantine, mais moi, Libanda, n'azoa jamais 1 centime depuis que Nabanda combat nanga. Pèse à Rambo pour le peuple congolais, je pèse à Rambo pour la nation. Mais tu as bien vu, au moins corps on a un camion. Bon, mon revendication, tout le monde a revendiqué que ça y est. Au moins que communication nanga est publique. Donc ceux qui allaient ba camion nanga te, mutanga ko ba oui za ba camion na yi. Contact non, ils se sont puisque on vend d'ici du ciment à Kinshasa donc c'est quoi déjà la société, c'est quoi? C'est Nego Congo. Oui. Société on est 8e, hein. Au-dessus de nous c'est que des étrangers. En vrai, on est la première société 100% congolaise gérée par des Congolais qui vendent du ciment au Congo, qui livrent du ciment au Congo. Tous les gens qui travaillent avec nous sont des étrangers, des Libanais, nos concurrents sont des Libanais, comment dire, Indiens, Chinois, voilà. On est les seuls Congolais. Et donc, ils ont fierté pour la mission. Mais lorsque, c'est pour ça que ces gens-là, parce que tout à l'heure, et dans le cadre, on a des location pour qui défilé pour l'aide sango couleur de la République, tout ça. Bon, c'est peut-être le chef de l'État ou Batunae ou gouverneur, Azana Posa Sala Iloko pour Naïmoko. Puis le lendemain, on apprend que c'est pour mettre sur nos véhicules 160 corps. Liboso, tu vois qui moi troublé, tu le dis quand ça va mourir dans business il y a enfin na kata business na biso eza moi bizarre après tout bon tout ça croyant tout ça chrétien donc pour le week-end et puis culture na biso vous allez que toi accompagner bateau bakufi na sommeil na bango bakufi du jour au lendemain bakufi brutalement bakufi sans avoir la possibilité de se défendre. Ils sont morts, la plupart d'entre eux sont morts noyés. Donc, Bakoufi Fanana Koku Famoko Yamabe. Donc, ils qui tout à fait naturel et normal pour Nangaï en tant que Congolais, n'a pas apporté quelque chose. Donc, la Benga Batouana, Naipsa Bango, Fouta Kibiso $5,000, Zong Seraki Bango, enfin exactement $4,500. Tant qu'on a Zong Seraki Bango, on a Bango, mais bien que. Bozwaki moi bozonga na mbongo na bino to kopesa bino karabaka bo pesa biso camion te 6 bozwa ba camion mais to pesa bino
gratuitement. Parce que nous avons mis tout ça dans le bon côté sur le dos de notre peuple. Donc, on paie ça dans camion gratuitement. On n'a pas pris un centime. Un centime. Aujourd'hui, les alliés fierté nangai d'avoir pu participer. On a participé, moi, Mouké, on a apporté un peu part nangai dans Makambouana. Voilà. Merci beaucoup. Je pense bien que la question où les Congolais vont se poser, Yango, na Canada, na Afrique du Sud, partout en Afrique, dans le territoire de Bomongo, na Pesibino Mbote, Biska Bozwami, mais reste à dire, tiens la mona Koufi. Est-ce que aux 8 ans, il y a que avant les Wanaye? Parce qu'il s'est passé des choses entre toi et Maman Tchalamon. Non, il ne s'est absolument rien passé. Namon a été navi je ne rendrai hommage parce que c'est un artiste du Kassai. Mais Maman a là Kombodo Makasi. On a la femme politique. Moi, j'ai vraiment pleuré l'artiste. C'était une grande artiste. C'était une icône de la musique africaine et plus particulièrement de la musique congolaise, encore plus particulièrement de la musique du Kassai. Donc elle a fait vraiment l'honneur de la musique congolaise à travers le monde. Donc c'est en tant qu'artiste que je lui ai rendu hommage. Sur ma page Facebook, vous pouvez le consulter. Et j'ai compris aussi que elle avait été induite en erreur en 2015 lorsqu'elle avait fait la vidéo. Elle a fait une fois la vidéo pour dire ce qu'elle avait dit, parce que la plupart des artistes bazaki ko diaboliser les combattants, donc Batinda qui est pour le Baki, mais elle a qui erreur, et je pense qu'elle a dû s'en rendre compte. Depuis lors, nous n'avons jamais eu l'opportunité ni l'occasion. Il y a qu'au Monae ou il y a qu'au Solo là. Donc la seule chose que je pourrais dire, que son âme repose en paix, et comme on dit, malgré qu'elle est partie, son œuvre restera, et donc vive l'artiste. Bon, pour finir notre émission, reste Kazadi, est-ce que Bino na diaspora aligner déjà un candidat député déjà, parce que le biso na diaspora to voter, ça veut dire qu'il faut nous appeler une représentativité na biso na niveau il y a Assemblée nationale. Est-ce que si vous vendez les combattants, vous avez une structure moko, vous salez déjà dans le sens dans la mesure où ceux qui les lobbies sont votés, tous appellent à l'obéli na biso na niveau il y a Assemblée nationale. Malheureusement, tout à l'heure, na Makambo il y a vote. J'ai dit que c'est une très bonne chose qu'a fait le chef de l'État de permettre à la diaspora de voter. Tous les autres, aussi bien les ministres que Kabila lui-même, ont toujours refusé que la diaspora puisse s'exprimer. Voilà, tous les qui va congolais sans la possibilité de voter. Moi, j'ai voté pour la première fois de ma vie. J'avais 39 ans. Tu vois, j'avais 40 ans. Tu vois, c'était la première fois que je votais. Et je n'ai voté qui vraiment, ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était la première fois que j'exerçais cet exercice. Tous les Congolais dans la poto depuis 35 ans. Ils participent à l'élection et ils n'ont jamais voté de leur vie. Et bien, cette fois-ci, ils vont pouvoir aller voter. Donc, c'est une bonne avancée. Mais ce n'est pas suffisant. J'avais proposé le droit de vote des Congolais depuis 2015, lorsque j'étais à Kinshasa, passé dans les télés. Je m'étais battu pour que, à la SEMCO, les Congolais de la diaspora puissent voter. Donc, j'ai porté une proposition de loi qui n'a jamais abouti. Aujourd'hui, je suis content que d'autres ont pu le faire, comme le chef de l'État aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Et derrière ça, malheureusement, on n'a que le vote pour la présidentielle. Maintenant, je pense qu'il serait temps que token de moi, en tout cas, j'espère qu'en tout cas pour les prochaines élections, Toko soit député. Parce que malheureusement, pour cette élection, de voter caca pour les présidentielles, on ne vote pas pour la députation et c'est dommage. Ok, merci beaucoup. Rôle bani na bakongoma ni pour enrôlement. Tout que vite peut-être comme na souka et puis moi dernier mot oyo ko ebisa ba congolais. Caméra ezotala mpanzo yo. OK. Otala oloba par rapport à enrôlement et puis ngana oloba pour enrôlement, il faut s'enrôler massivement et faire passer faut faire passer l'information que la diaspora existe, que la diaspora elle est là et que la diaspora peut se faire entendre. Ça c'est un. Donc il faut s'enrôler massivement. Maintenant on manque d'informations. La CNI n'est pas ici, donc elle doit venir assez rapidement
en Europe ou avoir des bureaux ou des représentants permanents en France, en Belgique, à Londres et à Washington, de manière à faciliter la communication avec les Congolais. Ils doivent faire des spots. Et c'est pour ça que lorsque je vois tout le travail qui doit être fait, j'espère qu'en amont, ils avaient préparé tout ça parce que je crains qu'ils aient trop de temps et que tous aient un glissement local à l'époque de Kabila. C'est juste ça ma crainte. Donc enrôlez-vous, que la CENI se déclare, tout le monde a bango, tout le monde tout ça la information pour la diaspora, que les gens sachent que c'est le moment de s'enrôler et d'aller voter. Et puis j'espère que pour ces élections présidentielles, il y aura un candidat déclaré de la diaspora qui va aussi défendre les intérêts de la diaspora à l'intérieur du pays. Merci beaucoup Ares Kazadi qui était à notre plateau ce soir. Topession, merci beaucoup na intervention na yo et Topesipe Balandi à émission à nous le Congo. Merci pour s'abonner massivement à la chaîne Nabino Congo Révolution Oyo Mwana Mboka Michel Kombe à Saleli Bisso. To s'abonner massivement, to liker émission et to partager en na banda kunyo so ekota kota po information en temps réel. C'était bel et bien votre humble serviteur Moïse Motato. Na pesi moto na ngai et pas ya Adil Ondolé, na pesi moto na ngai et pas ya Willy Sionga, na pesi moto na ngai et pas ya Jean-Marie Mangobe ou à se prononcer candidat et na ba élection à députation na territoire ya Bomongo. Na pesi mbote na directeur Papi Mangobe biska bozwami kuna et je vous dis merci beaucoup et restez connectés sur Congo Révolution. À bientôt. Merci. Merci.